Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2762 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 12 janvier avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Botman, le défenseur de Newcastle. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi Foy qui est un joueur du côté de Villarreal. Pour lui aujourd'hui c'est 26 ans. Romagnoli, défenseur italien, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Le défenseur de la Lazio. Emre Can, milieu de terrain du côté de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Par exemple, il y a un ancien joueur également de Dortmund, Axel Witsel, maintenant joueur de l'Atlético Madrid, fête aujourd'hui ses 35 ans, le joueur belge. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir jeudi. On commence tout d'abord avec la Super Coupe d'Espagne. La deuxième demi-finale, c'est entre le Barça et l'équipe de Osasuna. Et le FC Barcelone a fait le taf, une victoire 2-0 pour le Barça. Donc Lewandowski, premier buteur du match, et Lamine Yamal sur un magnifique travail quand même de Félix, qui fait quasiment tout le travail. Puis après, Lamine Yamal, bien sûr, a fini cette action. Donc 2-0 pour le FC Barcelone. Donc incroyable, le Barça a gagné un match avec plus de 2 buts d'écart. Donc c'est fou, parce qu'on sait que c'est pas arrivé souvent cette saison, et surtout le Barça n'a pas pris de but, parce qu'on sait que le Barça prend souvent des buts là, enfin beaucoup de buts cette saison. Donc voilà, soirée parfaite pour le Barça, et surtout le Barça se qualifie pour la finale de cette Super Coupe d'Espagne. Donc les statistiques du match, donc il n'y a rien à dire, le Barça a été au-dessus de son adversaire, 65% de possession de balle, 20 tirs, 7 tirs cadrés pour le Barça, 2 buts. Voilà, donc ça a été très efficace. Devant, donc Osasuna a eu aussi quelques tirs, mais moins que le Barça. Donc le Barça, rien à dire, mérite totalement sa qualification pour la finale, et du coup ça sera un classico en finale, comme ça avait été le cas, tiens, à peu près 12 janvier, à peu près un an, en 2023, c'était Barça Real Madrid en finale. Ça sera la même chose, Barça contre le Real en finale de Super Coupe d'Espagne. Donc un des deux gros clubs espagnols commencera cette année 2024 avec déjà un très beau trophée pour cette saison. Donc n'oubliez pas que la saison dernière, ça avait été le Barça qui s'est imposé 3-1 en finale contre le Real. On verra ce que ça va donner dimanche, parce que la finale est prévue dimanche à 20 h. Voilà, donc on ne pouvait pas mieux rêver, bien sûr, avec cette finale, cette affiche de légende. Real Madrid-Barça, je crois que le match sera diffusé sur la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 de la TNT, dimanche soir. Et le Barça, je l'ai dit les gars, le Barça a gagné un match surtout avec 2 buts d'avance, et ça c'est rare, surtout cette saison. Donc le Barça de Xavi n'a remporté que 3 matchs avec une différence de plus de 2 buts cette saison en 26 matchs. Donc il y a eu 17 victoires, de 14 victoires avec seulement un but d'avance, soit un 0, soit un 2-1, soit un 3-2. Et seulement 3 victoires avec plus de 2 buts, dont hier il y a eu une fois 5-0, ça avait été le dernier coup, c'était en septembre dernier contre l'équipe de Antwerp. Donc voilà, c'est plutôt rare, c'est pour ça que voilà, ils ont gagné le match. Mais bon, le deuxième but a été inscrit quand même en toute fin de match, à la 93e minute de la rencontre. On continue toujours sur ce match, on va parler de Lewandowski, premier buteur du match aux alentours de la 60e minute de jeu. C'est je crois Gundogan qui fait la passe, et Lewandowski finit, une action de finisseur tout simplement. C'est bien, ça va lui faire du bien Lewandowski, parce qu'on sait que depuis août dernier, depuis le début de saison, c'est pas trop ça, donc parfait pour lui. Et l'autre buteur, c'est Lamine Yamal, j'ai dit, sur un gros boulot de Félix, mais Lamine Yamal, il est là pour finir bien sûr cette action, et il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe d'Espagne à seulement 16 ans et 182 jours. C'est vrai que j'ai l'impression que Lamine Yamal, bon, moi je commençais déjà à en parler il y a au moins 3-4 ans, quand il a seulement 12-13 ans, j'en parlais déjà dans mes vidéos, je disais lui c'est un crack tout ça. Regardez, seulement 16 ans et 182 jours, on a l'impression que ça fait déjà au moins 3-4 ans qu'il joue avec le FC Barcelone A. Non, il est juste arrivé là cette saison, mais vraiment là cette saison c'est l'éclosion de Lamine Yamal. Et voilà, 16 ans 182 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe. Donc plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe, plus jeune buteur de la Liga, c'est lui. Le plus jeune buteur des qualifications pour jouer à Euro, c'est lui. Et le plus jeune buteur de la sélection espagnole, c'est lui également. Donc voilà, que dire bien sûr du crack Lamine Yamal. On va parler aussi d'une autre bonne nouvelle pour le Barça, c'est qu'il y a eu un match, un peu de blessure, et surtout il y a un joueur qui était blessé qui est revenu, c'est Pedri les gars, il est rentré à l'heure de jeu, à peu près à la 60e minute de jeu, et ça fait plaisir, on sait qu'il avait été absent là le dernier mois. Le boulot de Ante Budimir sur Araujo, donc là c'est une action, il a complètement enrhumé, donc c'est l'attaquant d'Osasuna, il a complètement enrhumé Araujo qui est tombé à la renverse, donc c'était fou, ça nous a fait penser un petit peu à l'action de Messi Boateng à l'époque lors d'un Barça Bayern Munich. Donc voilà les gars, concernant ce Barça, parfait pour eux, donc l'affiche Barça contre le Real Madrid, et Xavi vous prévient le Real Madrid un dimanche, donc Xavi envoie un message au Real Madrid avant le Classico de ce dimanche. Comme on dit, les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. J'espère que nous aurons un match comme la finale de l'an dernier. Comme j'ai dit, le Barça avait gagné 3-1 parce que c'était l'une des meilleures depuis que je suis entraîneur. Le Real Madrid est plus fort que l'année dernière, mais nous essaierons de l'emmener sur notre terrain. Nous sommes très motivés et il est temps de jouer notre meilleur football. C'est le match idéal pour montrer notre ADN. Donc voilà, il avertit le Real Madrid que le grand Barça est de retour. Enfin, voilà, que le Barça de son ADN, tout ça, va essayer de faire mal au Real Madrid.
Donc verdict les gars, dimanche à 20 h. Et concernant le Real et le Barça, donc c'est souvent cette affiche-là, on va dire en Super Coupe d'Espagne. Donc le Real et le Barça se sont déjà affrontés 8 fois en finale de Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid a remporté quand même 6 fois la finale et le Barça 2 fois, dont la saison dernière. Donc avantage quand même pour le Real Madrid. Donc on verra qui gagnera bien sûr cette 9e confrontation lors d'une finale de la Super Coupe d'Espagne. On va parler maintenant côté Real Madrid, parce que là on a parlé du Barça bien sûr avec leur match hier. Donc le Real, on va en parler, mais pas par rapport au match, parce qu'ils ont joué avant-hier, j'en ai parlé hier, mais par rapport à des infos. Tiens, tout d'abord Kepa, qui n'a pas fait un gros match contre l'équipe de l'Atlético. Bon, le Real s'est imposé 5-3, mais il a pris quand même 3 buts. Donc Kepa aurait laissé beaucoup de doutes après son match contre l'Atlético Madrid. Donc Luna, donc la doublure, devrait revenir comme première option au poste de gardien de but en Liga ainsi qu'en Ligue des Champions. Pour rappel, Kepa a encaissé 16 buts en 17 matchs quand il a gaulé cette saison, et il prend beaucoup de buts. Par exemple, je pense au moins 2 buts, peut-être ça aurait été Courtois, peut-être il les aura arrêtés, le match contre l'Atlético. C'est vrai que voilà, en gros il ne sait pas encore qui va mettre Ancelotti. Là il faisait des rotations, un coup c'est lui, un coup c'est l'autre pour l'autre match, et là je pense qu'il va vraiment mettre Luna maintenant jusqu'à la fin de saison, parce qu'il donne beaucoup plus de satisfaction Luna que Kepa. Donc voilà, il dépasse Kepa dans la hiérarchie des gardiens du Real Madrid. L'Ukrainien devrait être titulaire à tous les matchs de Liga, de Ligue des Champions pour le reste de la saison. Donc en gros il a quasiment perdu sa place Kepa par rapport à son match qui n'a pas été super bon contre l'Atlético avant-hier. On va parler d'un autre joueur du côté du Real, c'est Brahim Diaz. N'oubliez pas que Brahim Diaz, lors des 3 dernières saisons, il avait été prêté du côté de Milan AC. Donc là, il est revenu à Madrid. Il a été dernier parce qu'en gros, c'est Asensio qui avait quitté le club. Et du coup, pour le remplacer Asensio, ils l'ont fait revenir. Et c'est vrai que c'est un joueur qui joue pas tout le temps, mais il est plutôt bon. Il a des belles stats. Donc tout d'abord, tu as une photo de lui quand il a enlevé son maillot après son but. Vous savez, le sprint qu'il a fait à la fin de match. On peut voir quand même qu'il n'était pas 100% parce qu'il était strappé. Je sais pas, il a un problème d'épaule, je sais rien. Donc voilà, ça me fait penser un peu dans le manga Olivier Tom. Et c'est vrai que Brahim Diaz est en feu cette saison avec le peu de temps de jeu qu'il a. Donc remplaçant de luxe, il affiche des statistiques impressionnantes en étant décisif 9 fois en 824 minutes de jeu. Donc 6 buts et 3 passes D, pas mal. Donc une belle revanche pour celui qui revient de son prêt de 3 ans du côté de l'AC Milan. Et c'est vrai qu'il est venu pour remplacer Asensio. C'est que si on regarde les deux, leur début de saison, donc Brahim Diaz, je dis, c'est 6 buts, 3 passes D depuis le début de saison, et Asensio du côté du PSG. Donc lui, c'est 3 buts, 3 passes D. Donc en gros, Brahim Diaz a des meilleurs stats que Marco Asensio. Mais bon, Asensio a été aussi beaucoup blessé cette saison. On va parler aussi d'un joueur qu'on parle peu du côté du Real, mais il fait le taf. C'est Joselu, buteur donc face à l'Atlético. Joselu, 33 ans, frustrant par moment parce que des fois il oublie des occasions énormes. Mais de temps en temps, il te met des buts importants. Il réalise tout de même une saison très intéressante du côté du Real. Il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes D alors qu'il n'a été titularisé qu'à 11 reprises. Parce que souvent, la doublette en attaque, c'est Vini Rodrigo. Même si ce n'est pas des 9 purs, il est souvent sur le banc. Et quand il joue, des fois il est titulaire et des fois il rentre en cours de jeu. Mais il a quand même déjà marqué 9 buts et 2 passes D. C'est pas mal, c'est même très bien. N'oubliez pas que ce joueur est prêté par, je ne sais même plus c'est qui, je crois que c'est l'Espagnol Barcelone qui l'ont prêté au Real Madrid avec une option d'achat à 1,5 million d'euros. Donc en gros, en fin juin, le Real décidera s'ils vont payer 1 million d'euros. Pour le Real, il n'y a pas de souci, 1 million d'euros, ils les ont totalement. Donc voilà, ils vont voir, et je pense qu'ils vont le garder, voilà, pour que ça soit un remplaçant de luxe, voilà, pour la saison prochaine. Toujours avec du côté du Real, on va parler aussi de ce joueur Toni Kroos, qui a fêté la semaine dernière ses 34 ans. Au vu de ses qualités techniques, son professionnalisme et son intelligence de jeu, Toni Kroos, 34 ans, semble quasiment irremplaçable actuellement du côté du Real Madrid, c'est vrai. À chaque fois, chaque début de saison, on a l'impression, voilà, l'entraîneur Ancelotti dit que oui, ils vont moins jouer Modric et Toni Kroos parce que la nouvelle génération arrive. Et voilà, toujours au fil de la saison, voilà, toujours que ce soit Luka Modric, mais surtout Toni Kroos, toujours autant de jeux parce que c'est tout simplement une pièce maîtresse du côté du Real. Et regardez les gars, il ne se lève même plus, il a tellement l'habitude Toni Kroos. Donc là, c'était après la remontada, on peut dire, du Real. Avant-hier, tout le monde fêtait le but, je ne sais plus c'est qui, peut-être le but de Brahim Diaz, j'en sais rien. Et Toni Kroos, regardez, il était le seul, bras croisés, il n'est même pas parti célébrer parce qu'il a l'habitude tout simplement. Le milieu allemand, n'oubliez pas qu'il pourrait faire son retour aussi aux sélections. Ça fait déjà, je ne sais plus, depuis la dernière Coupe du Monde, je crois qu'il avait pris sa retraite. Et on annonce peut-être un retour avec la Mannschaft pour les jouer cet Euro, en plus qui se déroule en Allemagne. Donc on verra, bien sûr, concernant Toni Kroos. Concernant Rudiger, peut-être actuellement le meilleur défenseur au monde. Sur le dernier mois, je pense que c'est certainement lui. Il est très bon défensivement et il est buteur. Sur les 2 derniers matchs, il a marqué 2 buts, un contre Mallorca et un contre l'Atlético. C'est lui qui égalise quand le Real perdait 1-0. Et on peut voir qu'il a, bon c'est une vidéo, mais en gros il a pincé les tétons
le téton plutôt d'Alvaro Morata. Morata, les gars, oui, il a senti la douleur. Bon, Rudiger est en train de rigoler, mais pas trop Morata, bien sûr. Ça lui a fait mal. Griezmann tient sur la fébrilité défensive de l'Atlético Madrid cette saison. Vous savez que l'Atlético a marqué 3 buts. Donc, quand tu marques 3 buts dans un match, il y a des chances comme que tu aies gagné le match. Non, là, ils en ont pris 5. Donc, du coup, ils ont perdu le match. Il a dit si on ne s'améliore pas concernant les buts encaissés, ce genre de match se reproduira. Il est vrai qu'avec les 5 buts encaissés et les 5 buts encaissés avant-hier et les 23 buts concédés en 19 matchs de championnat, les colchoneros sont loin de leur standard habituel parce qu'on sait que c'est une équipe normalement réputée pour être très dure défensivement à passer avec un gros bloc. Et là, c'est qu'ils ont encaissé quand même 5 buts lors du dernier match contre le Real Madrid. Toujours du côté du Real, on va parler ici de Tchouaméni qui aurait pu jouer au Barça. Le père de Boyan qui était scout, donc recruteur pour le club catalan, explique qu'il n'a pas été emballé par le français lorsqu'il jouait à Bordeaux. Il a dit quand je travaillais pour le Barça, j'ai fait un rapport négatif sur lui. Ce qui n'a pas convaincu, c'est sa capacité à jouer dans des espaces réduits. Il n'y arrivait pas trop et du coup, voilà, le recruteur, le père de Boyan, ancien joueur du Barça, il a mis en gros, non, il ne faut pas recruter ce genre-là. Voilà, donc bon, maintenant il a fini du côté du Real Madrid. On continue les gars, il y avait des autres rencontres également hier. La Juventus contre Frosinone et c'est la Juventus qui s'est imposée 4-0. C'était un match de Coupe d'Italie, c'était le dernier quart de finale et du coup la Juve se qualifie pour les demi. Donc 4-0, donc n'oubliez pas que Frosinone avait gagné lors du tour précédent 4-0, c'était à Naples. Bon, cette fois-ci à la Juve, ils n'ont pas vu le jour. Bon bref, Milik triplé et un but de Yildiz, la pépite turque encore buteur. Donc les stats, 23 tirs, 10 tirs cadrés pour la Juve et 4 buts inscrits. Donc voilà, magnifique soirée pour la Juventus Turin, bien sûr. Milik comme du match, 3 buts et une passe D. Il a été décisif sur les 4 buts de la rencontre. Donc le Polonais est sorti à la 62e minute de jeu. Donc magnifique prestation de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et Yildiz, un buteur sur une passe D. J'ai dit Milik. Donc né en 2005, de nouveau buteur avec la Juve. C'est que ce joueur, les gars, depuis un mois, on entend beaucoup parler de lui parce qu'à chaque fois qu'il joue, à chaque fois il marque. Donc ça fait déjà 3 buts pour lui en quelques semaines. Il est en train de tout casser, ce jeune joueur turc. Donc voilà. Il commence à grappiller du temps de jeu parce qu'il marque et voilà déjà son 3e but depuis qu'il a commencé sa carrière de professionnel. On prend la direction de la Turquie. Il y avait un match hier, Sivasspor contre le Galatasaray. Mauvaise opération pour le Galatasaray qui concède le 1 partout. Donc voilà, 1 partout, ils n'avancent pas. Surtout que la veille, le Fenerbahçe s'est imposé 7-1 et on sait que les deux équipes étaient au même niveau. Du coup, le Fenerbahçe maintenant à 2,50 points pour Fenerbahçe, 48 pour le Galatasaray. Donc voilà, coup d'arrêt, enfin pas coup d'arrêt parce qu'ils n'ont pas non plus perdu, mais ils ont un peu fait du surplace alors que le Fenerbahçe ont écrasé, je ne sais plus c'était qui, c'est une équipe turque 7-1. Le programme aujourd'hui, on revient en Europe et ça reprend. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui au programme en ce vendredi. Donc il y a pas mal de matchs de championnat en Bundesliga. Le Bayern Munich contre Hoffenheim, c'est ce soir à 20h30. Il y a aussi Burnley contre Luton Town. Il y a deux équipes qui jouent le maintien du côté de la première ligue. Il y aura Séville contre Alaves à 21h. Et ce soir en Ligue 1, Marseille contre l'équipe de Strasbourg. Et tiens, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, ce match entre Marseille et Strasbourg. Donc musclé, la reprise. Donc la Ligue 1 reprend ce soir avec une rencontre alléchante entre deux équipes qui restent sur des séries convaincantes. L'OM entend bien poursuivre sa remontée au classement face au Racing ambitieux. Voilà, c'est du côté du Vélodrome et c'est ce soir à 21h. On parlera bien sûr du résultat demain. N'oubliez pas qu'aujourd'hui également, c'est le début de la Coupe d'Asie. On est le jour J, premier match, le Qatar, pays organisateur. N'oubliez pas qu'ils ont organisé la dernière Coupe du Monde. Ils organisent également cette Coupe d'Asie. Donc ils jouent contre le Liban. N'oubliez pas que le Qatar a la Chine et le Tadjikistan dans leur poule. Voilà, premier match d'ouverture, c'est aujourd'hui 17h. Donc demain, ça sera le match d'ouverture de la CAN à 20h. Je crois que ce sera le Côte d'Ivoire qui jouera. Je ne sais plus c'est contre qui joue. On en reparlera bien évidemment demain. Et tiens, en parlant de la CAN, donc il y a encore des équipes qui jouent des matchs amicaux, même si ça commence demain, on peut dire, parce que le Maroc va rentrer en liste dans 5 jours exactement, donc c'est pas maintenant. Donc le Maroc joue hier contre la Sierra Leone, enfin ils ont gagné 3-1, leur dernier match de préparation. Donc Bouffal, buteur, et Youssef En-Nesyri, doublé pour l'attaquant du FC Séville. Donc parfait, le Maroc maintenant, attends, voilà le premier match officiel, bien sûr le match de poule. Toujours tiens du côté de la CAN, vu qu'on en parle tous les jours, là on va en parler tous les jours pendant le prochain mois, vu que ça va commencer là la compète. Donc les 10 pays ayant le plus de participation Coupe d'Afrique, c'est l'Égypte, l'équipe qui a le plus de participation, 26 participations pour, je sais plus, je crois qu'ils ont gagné 8 ou 9 trophées, je crois que c'est l'équipe qui a gagné le plus de CAN en gros. La Côte d'Ivoire, 25 participations, le Ghana 24, bon après on peut voir le reste bien sûr de ce classement. Et un petit coup d'œil, et un petit rappel aussi des groupes, du groupe A jusqu'au groupe F, donc voilà, concernant cette CAN, donc voilà, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, voilà, chaque groupe, vous pouvez voir bien sûr les
enfin les équipes hein, dans les groupes. Hein. Et c'est vrai que les tenants du titre à la CAN ont du mal à récidiviser, c'est-à-dire à regagner ou bien performer. Hein. Donc par exemple, l'Algérie en 2022, premier tour, vous avez été éliminé lors de la compétition d'après. Donc on peut voir à chaque fois qu'il y a des équipes qui galèrent en gros, hein, une équipe qui gagne la CAN. Donc on va voir le Sénégal ce que ça va donner. Hein, c'est dur en gros à faire le back-to-back, c'est-à-dire de nouveau remporter ou même atteindre rien que les demi-finales de l'édition suivante. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner pour les derniers champions d'Afrique en titre. On revient aussi sur la sélection de la Gambie. J'en ai parlé hier, hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'avais dit qu'il y avait, ça a failli tourner au drame, hein, ce qui s'est passé. Et hier, donc c'était maintenant avant-hier, l'avion de la sélection de la Gambie a dû faire demi-tour en urgence quelques minutes après son décollage en raison d'une perte de pression et d'oxygène dans la cabine. Plusieurs joueurs se sont alors évanouis. Donc le coach, hein, le sélectionneur, les gars, il a réagi par rapport à ça. Il a dit: nous aurions tous pu être morts. Nous nous sommes tous endormis rapidement. Moi aussi, j'ai fait de courts rêves sur la façon dont ma vie était faite vraiment. Après 9 minutes, le pilote a décidé de revenir parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dans l'appareil. Et ça, bien sûr, c'est un gros souci. Hein. Donc il y avait des joueurs qui ne se sont pas réveillés immédiatement après l'atterrissage. Nous avions presque contracté une intoxication au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous étions tous morts. Hein. Donc comme j'ai dit, les gars, vraiment, ça a frôlé le drame, hein, du côté de la sélection gambienne. Donc heureusement, voilà, ça est bien sorti. Donc voilà, ils sont revenus au Gambie et ils ont pris un autre avion. Et voilà, ils sont bien arrivés en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Regardez les images voilà, des joueurs de la Gambie, hein, qui sont bien sur le sol. Actuellement, Ivoirien, la même chose pour la Mauritanie. Pas de souci, hein, pour le vol, hein, ils sont bien arrivés en Côte d'Ivoire, hein, pour participer bien sûr à cette compétition. Tiens, on va parler de la sélection algérienne. Aurait été espionnée par un drone lors de sa première séance d'entraînement en Côte d'Ivoire en marge de la CAN 2023. Donc la police serait par la suite intervenue et aurait arrêté un Ivoirien en saisissant la carte mémoire de l'appareil. Donc voilà, quelqu'un en haut, il avait un drone, puis il était en train de filmer l'entraînement mis en place, la tactique mise en place de Djamel Belmadi, hein, qui est à huis clos parce qu'il fait des choix et peut-être il veut pas que ça se divulgue dans la presse, tout ça, mais il y a quelqu'un qui est en train de filmer ça. Donc voilà, donc l'Algérie espionnée, on peut dire, pour leur premier entraînement. La BBC, chaîne faisant partie du service public britannique, diffusera gratuitement comme 10 matchs de la CAN, hein, dont la finale le 11 février prochain. Voilà, c'est officiel, hein, donc c'est vrai que si on compare en France, donc là il y a quand même 10 matchs plus la finale en clair, on peut dire gratuitement. En France, les gars, seulement la finale sera diffusée en clair, ça sera sur TMC, hein, sinon tous les autres matchs c'est sur des chaînes payantes. Donc en gros, si vous voulez suivre la CAN en France par exemple, c'est sur beIN Sport, hein. beIN Sport, n'oubliez pas, diffuse 100% des matchs, en gros tous les matchs seront diffusés sur beIN Sport. Officiel, le 11 des joueurs sélectionnés pour la CAN 2023, élu par nos abonnés. Voilà, c'est sur le Twitter Instant Foot là sur les derniers jours. Hein, vous savez, à chaque fois je vous montrais des sondages, quel meilleur gardien, meilleur milieu, tout ça. Voilà, en gros l'équipe, ça ferait cette équipe là. À J-1 du début de la CAN, de Bounou, Yassine Bounou au poste de gardien, Mazraoui, Koulibaly, Romain Saïs et Hakimi en défense avec Amrabat, Benasser et Fofana milieu de terrain. Et devant Mané, Salah, Osimhen et Regragui en tant que sélectionneur. Hein, bien sûr, elle est magnifique, hein, cette équipe. Et pour finir avec la CAN, je crois que c'est la dernière info là du jour. Donc le palmarès complet, hein, si vous voulez voir quelle équipe a gagné, je sais rien. Tiens, allez, l'année de mon naissance, tiens, en 1990, c'est l'Algérie qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations, l'ont remporté également en 2019, hein, je crois qu'ils l'ont remporté 2 fois, l'Algérie si je ne me trompe pas. Le Maroc, les gars, 1976, hein, c'est pour ça que pour le Maroc, ça fait une éternité qu'ils n'ont pas remporté la CAN. La Côte d'Ivoire l'a remporté en 72, avec l'Égypte, hein, ouais, c'est bien qu'ils l'ont remporté le plus de fois, parce que je vois souvent, regardez, ils l'ont remporté en 2006, 2008, 2010, ils ont fait le triplé quand même. 3 fois d'affilée. Donc voilà, concernant cette compète qui commence maintenant, demain, on a J-1. On continue les gars, on va parler, on revient en France, direction Paris, et les joueurs du PSG sont présents, enfin étaient présents hier soir pour la NBA Paris Games 2024, donc c'est un match en gros de NBA, donc voilà, championnat de basket américain qui se joue, hein, sur le sol français, et du coup il y avait pas mal de joueurs du PSG, on peut voir Ugarte, on peut voir Mbappé, Asensio, Tcherendour, donc aussi Keylor Navas bien sûr qui était présent, donc les frères Mbappé, hein, Ethan et Kylian Mbappé, donc il y a du beau monde, il y a Mukele aussi, il y a Donnarumma qui était présent. Bon après il y a beaucoup de stars on peut dire, donc il y avait aussi Ronaldo R9 qui était présent sur le parquet, hein, du côté de Paris pour suivre, hein, cette rencontre. Il y a aussi David Beckham, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Hier il était du côté du centre d'entraînement du PSG, puis le soir même il était parti voir ce match de basket. Il y avait par exemple aussi le buteur en finale de Coupe du Monde 2014, hein, Mario Götze, qui était accompagné aussi de sa femme. On continue les gars, on va parler maintenant mercato. Aujourd'hui on est le 12, donc dans J-19 avant la fin du mercato. Et Sancho, ça y est les gars, c'est fait, c'est officiel, on en parlait depuis quasiment
début janvier. Ça y est les gars, Sancho officiel revient du côté du Borussia Dortmund. Donc c'est un prêt sans option d'achat, ce qui veut dire dès le 1er juillet 2024, il retournera du côté de Manchester United. Après peut-être qu'il y aura un accord qui aura été trouvé avant entre Dortmund et Manchester pour un transfert sec, mais pour l'instant c'est un transfert sans option d'achat, donc voilà. Donc Dortmund, Sancho fait son retour du côté du Borussia Dortmund, qui portera le numéro 10 dans le dos, et ça fait plaisir. N'oubliez pas que ce joueur n'a plus joué depuis août dernier, il a été écarté toute la saison là par Erik ten Hag, donc il a une revanche à prendre tout simplement. Jadon Sancho, donc son premier message, un bonjour supporter de Dortmund, c'est Jadon, je suis très heureux d'être de retour et j'ai hâte de commencer, donc à bientôt et prenez soin de vous. Donc n'oubliez pas qu'il avait quitté Dortmund en 2021 pour revenir, pour aller du côté de Manchester pour à peu près 90 millions de dollars. Et voilà, il retourne à Dortmund parce qu'il a quasiment pas joué, parce que l'entraîneur lui faisait pas confiance. Et une petite info les gars concernant sa saison 2019-2020, donc il était impliqué sur 40 buts en 44 matchs du côté de Dortmund. C'était le Jadon Sancho Prime. On espère revoir cette version de lui là, dans les prochaines semaines bien sûr avec son club de Dortmund. Donc là il a le 10, à l'époque il avait le 7. Du côté du BVB. Bon, il est toujours très jeune, je ne sais pas quel âge il a, je crois qu'il a 23 ou 24 ans, Sancho, bien sûr, il est toujours en début de carrière, mais il a pris le bon choix quand même de revenir dans son club où il avait été très performant à l'époque. Donc belle recrue, très belle recrue comme pour le Borussia Dortmund, il retrouve son niveau qu'il avait il y a 2-3 ans. C'est bien sûr une magnifique bonne nouvelle pour Dortmund. On peut voir qu'il a déjà participé à l'entraînement, je ne sais pas s'il sera disponible là, pour ce week-end peut-être, il pourra peut-être jouer déjà ses premières minutes là ce week-end pour le premier match de Dortmund pour cette année 2024. Et allant heureux du retour de Sancho à Dortmund, beautiful. Il l'a mis sur ses réseaux sociaux. On continue les gars avec un autre transfert. Donc lui aussi quitte l'Angleterre, direction l'Allemagne. C'est officiel, c'est Eric Dier. Signe au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Option d'une année supplémentaire. Donc là jusqu'au 30 juin, il signe un contrat de 6 mois. Et si le Bayern est satisfait, ils peuvent le reprolonger d'une année de plus. En gros jusqu'au 30 juin 2025. Montant du transfert 2,5 millions d'euros, bonus compris. Donc lui c'est un joueur qui peut jouer un peu partout. Il peut jouer défenseur central, voire même milieu défensif numéro 6, donc voilà, c'est officiel, il rejoint le Bayern. Lui aussi, c'est officiel, et j'en parlais aussi ces derniers jours, les gars, c'est le défenseur roumain Radun Drakusin quitte le Rhénois et s'engage jusqu'en 2030 du côté de Tottenham. C'est peut-être le remplaçant, on peut dire, d'Eric Dier. Donc montant du transfert, 30 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Tottenham. N'oubliez pas qu'il avait été acheté en juillet 2023, donc là, il y a 7 mois, pour 5,5 millions d'euros. Voilà, ils l'ont vendu 30 millions d'euros, donc voilà, grosse plus-value quand même pour l'équipe du Rhénois. Bonucci aussi, c'est officiel, donc il quitte l'équipe de Union Berlin et s'engage du côté du Fenerbahçe pour les 6 prochains mois, donc contrat jusqu'au 30 juin 2024. Voilà pour Bonucci, le défenseur italien. Lui aussi c'est officiel, donc lui c'est une prolongation de contrat. Donc Lucas Klostermann, 27 ans, prolonge avec le RB Leipzig jusqu'en 2028, le 22 août prochain. Cela fera 10 ans que l'international allemand a rejoint son club actuel. Donc voilà, une légende on peut dire au club, parce que là dans quelques mois ça fera 10 ans. Voilà, 10 ans dans un club, pour moi c'est une légende. Donc voilà, nouveau contrat pour lui jusqu'en 2028. Officiel, Dimitri Liénard s'engage avec Sochaux en National 1 jusqu'en 2025. Donc lui il jouait déjà à Strasbourg la saison dernière, ensuite il a été transféré à Bastia en Ligue 2 et là en National, j'ai l'impression tous les 3-4 mois il descend d'une division. Donc voilà, Liénard, direction Sochaux. Officiel, Pierre Sage restera sur le banc de Lyon jusqu'en fin de saison. Le technicien poursuit donc sa mission après avoir redressé la situation sportive du club. N'oubliez pas qu'il a été nommé par intérim le 30 novembre dernier pour remplacer Grosso. C'était normalement l'entraîneur en attendant d'avoir un autre coach, mais vu que les résultats ont été là, bon il a commencé avec 2 défaites, mais après il a enchaîné avec des victoires et du coup Lyon se dit du coup on va le garder. Il est gardé en tant que coach de Lyon jusqu'à la fin de saison, à part si bien sûr il y a encore des mauvais résultats, il pourrait sauter, mais voilà, normalement c'est lui jusqu'à la fin de saison, l'entraîneur de cette équipe. On va parler aussi de Matic, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode Matic, en gros il veut quitter l'équipe de Rennes et c'est plutôt chaud. Donc le communiqué officiel du Stade Rennais sur Matic, donc Matic ne s'est pas présenté aux dernières séances d'entraînement du groupe professionnel auquel il était convoqué. Son comportement est totalement incompréhensible de la part d'un joueur expérimenté sous contrat jusqu'en 2025, encore un an et demi de contrat normalement du côté de Rennes. Donc le Stade Rennais reste maintenant dans l'attente des explications du joueur et est déterminé à prendre ensuite toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. À casser son contrat, j'en sais rien, il pourrait avoir des pénalités parce que c'est comme si tu dois aller au taf et tu n'y vas pas, donc tu peux être sanctionné par ton patron. Là c'est la même chose, c'est son employeur qui l'attend, il n'est pas là, donc voilà, ça peut aller je sais pas où, peut-être pas au tribunal, j'en sais rien, mais voilà, il y aura des suites, donc lui il veut plus rejouer du côté du Stade Rennais. Et lui il a réagi, il a dit donc chers supporters, je souhaite mettre fin aux spéculations et dire que l'été dernier j'ai été honoré de l'invitation du Stade Rennais à être une pièce importante de ce projet ambitieux qui avait besoin d'un jeu
joueur avec mes caractéristiques et mon expérience. Je peux simplement confirmer que notre club est devenu un club exceptionnel, notamment pour les jeunes. Malheureusement, par ma faute, je n'ai pas réussi à concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. Je n'ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale parce que ces enfants ne parlent pas français. Il voulait que ces enfants aillent dans une école internationale qui parle peut-être anglais et il n'y a pas ça du côté de Rennes et c'est pour ça que ça pose problème. C'est pour ça qu'il veut quitter Rennes en gros. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis parti ces 3 derniers jours afin de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille. Donc demain, je retournerai à Rennes où l'on va discuter avec le club pour décider des prochaines étapes. Donc il va essayer de casser à l'amiable peut-être son contrat tout simplement parce qu'il souhaite aller dans une ville pour ses enfants. Il a 3 enfants pour les inscrire dans une école internationale. Et voilà, donc on annonce beaucoup du côté de Lyon les gars. Bon, Matic serait tombé avec l'équipe de Lyon. Néanmoins, le transfert reste encore loin d'être bouclé parce qu'il faut déjà qu'il gère ce qu'il y a avec Rennes avant de penser bien sûr à un départ à Lyon. Et le Stade Rennais ne fera aucun cadeau pour Matic actuellement à Londres. Après avoir quitté la ville de Rennes, aligné sur cette position, la famille Pinot, donc les propriétaires de Rennes, est prête à laisser pourrir la situation. Peut-être mais il ne pourra pas être transféré si Rennes bloque son transfert et du coup il pourrait ne pas jouer. Peut-être la fin de saison, peut-être voir jusqu'en 2025, jusqu'à la fin de son contrat, on verra. Ce sera quoi là dans les prochains jours, ce qui va être décidé. Pour Rennes les gars, donc il va falloir trouver son remplaçant. Donc il y a lui et Brest les gars veulent une grosse somme. Brest veut 20 millions d'euros pour laisser partir Pierre Lesmelou qui était un joueur ciblé pour remplacer Matic. Le profil de Moskine serait très apprécié des dirigeants rennais pour venir renforcer l'attaque bretonne. L'opération pourrait se faire sous forme de prêt. Voilà, l'attaquant de la Juventus Turin pourrait débarquer du côté de Rennes en prêt pour la deuxième partie de saison, peut-être pour remplacer Kalimundo qui serait lui plutôt sur le départ, peut-être du côté de Francfort. Lucas Digne et Raphaël Guerreiro font partie des cibles de Al Hilal. Un jour par exemple, il y a Mitrovic ou même Neymar, bon, même s'il est blessé. Dans sa guette de latéral gauche, révèle le journal L'équipe, le club saoudien essaie d'obtenir un prêt avec option d'achat pour un défenseur gauche et les 2 joueurs, là, on peut voir qu'ils sont ciblés, enfin un arriverait, pas les deux, ça sert à rien d'avoir 2 défenseurs gauche, mais un des 2 pourrait débarquer du côté de Al Hilal. Du côté du poste de latéral droit, Nordi Mukiele, vraiment le Bayern pousse et le joueur veut aller au Bayern. Donc le Bayern négocie un prêt avec option d'achat pour Nordi Mukiele. Le joueur a accepté les conditions personnelles et attend l'accord total entre les clubs. Donc lui il est ok, le Bayern est ok. Maintenant il faut attendre la décision du Paris Saint-Germain bien sûr. Donc le PSG je pense, s'il le lâche, il va falloir déjà trouver son remplaçant avant. Je vois pas le PSG lâcher de nouveau un défenseur. Il y a déjà Hakimi là qui part à la CAN. Il y a Skriniar vient de se faire opérer. Kimpembe il est pas là. Bon, c'est vrai qu'il y a Beraldo qui est arrivé, imaginez, je sais pas, Marquinhos se blesse et je sais pas qui, notre joueur se blesse en défense, voilà, c'est chaud. Donc c'est pour ça que le PSG veut déjà savoir si un joueur va arriver avant de donner un bon de sortie ou non à Nordi Mukiele. Et si c'est pas possible du côté du Bayern, il y a lui, Sacha Boey est sur la shortlist du Bayern. Donc si un accord avec le PSG n'est pas trouvé, la piste pourrait, parce qu'il y a aussi le PSG qui est dessus, peut-être pour remplacer du coup Mukiele. Donc Mukiele reste néanmoins la cible prioritaire du côté du Bayern Munich, mais si c'est pas possible, si le PSG bloque Nordi Mukiele, Sacha Boey pourrait peut-être partir du côté du Bayern. Officiel, Simon Elisor, 24 ans, est prêté avec option d'achat à 3 par l'équipe de Metz. Il portera le numéro 14 du côté de 3 en deuxième division. On lui souhaite bonne chance. Thiago Almada est sur la liste de l'Atlético Madrid en cas de départ d'Angel Correa. Al Ittihad va approcher l'Atlético pour Angel Correa. Tiens, voilà, Angel Correa, les gars, c'est Al Ittihad, le club où joue Karim Benzema, qui va le recruter. Donc s'il venait à quitter le club, Thiago Almada, donc un joueur de Atlanta, c'est aux États-Unis, pour être son remplaçant du côté des Colchoneros. Pablo Longoria ferme la porte à un départ d'Azdin Ounahi, il a dit. Le président de Marseille, Ounahi n'est pas un joueur qui est sur le départ. Nous sommes très contents de lui parce qu'il y avait des rumeurs là ces derniers jours que Marseille pourrait potentiellement le vendre. Azdin Ounahi, donc il a dit ça, Longoria, qu'en gros il n'est pas à vendre. Azdin Ounahi. Il y a toujours du côté de Marseille l'option d'achat de Jean Onana qui a signé officiellement du côté de Marseille. Donc s'élève à 4,5 millions d'euros, c'est-à-dire fin du mois de juin, Marseille aura le choix soit de payer ses 4,5 millions d'euros. Il appartiendra à Marseille ou soit il ne paye pas puis il retournera au Beşiktaş. Donc voilà, concernant Jean Onana, parce que hier c'était sa présentation, c'est pour ça qu'il a donné cette info, il a donné aussi l'info bien sûr sur Azdin Ounahi. Toujours avec l'OM a fait une offre comprise aux alentours des 5 millions d'euros à l'Hellas Vérone pour Josh Doeg. J'ai déjà parlé de ce joueur il y a quelques jours et Marseille vraiment passe à l'action. Le club italien demande entre 5,5 et 6 millions d'euros pour son joueur de 22 ans, c'est un défenseur gauche écossais. Les prochaines 24-48 heures seront décisives, si ce joueur va débarquer du côté de Marseille ou non.
Toujours du côté de l'OM, et c'est Fabrizio Romano qui le dit, hein, que l'OM refuse Anthony Martial parce que Martial a proposé ses services. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans 6 mois avec Manchester. Il a proposé ses services à Marseille, hein, et Marseille refuse. Hein, ils ne veulent pas d'Anthony Martial. Samir Kiyat, donc c'est l'agent de Lenny Yoro. Hein, vous savez, cette pépite française, hein, de 18 ans du côté de Lille. Hein, donc il a dit qu'il prolonge ou pas, ça ne changera, enfin ça pas la donne, hein, pour cet été. Il doit faire partie des cibles du PSG. Donc voilà, son agent aimerait déjà qu'il reste en France. Hein, c'est toujours mieux de garder voilà, les pépites françaises en France. Et pourquoi pas au PSG. Il doit faire partie des cibles du PSG. C'est que le PSG est bien intéressé par lui. Bon, il y a aussi des grands clubs comme le Real Madrid, les gars, qu'on a vu sur Lenny Yoro. C'est qu'autant qu'il aille au PSG qu'au Real, hein, voilà, autant enfin, qu'en Ligue 1 on profite encore bien sûr de ce talent. Lenny Yoro, c'est son agent comme qui a dit ça. Hein. Voilà qu'il peut bien sûr débarquer du côté de Paris. David Datro Fofana à Burnley, here we go. Donc fraîchement rappelé par Chelsea, hein, de son prêt à l'Union Berlin, l'attaquant ivoirien va quitter les Blues pour un nouveau prêt de 6 mois, mais cette fois-ci du côté de Burnley. Pas d'option d'achat pour Burnley, visite médicale prévue samedi, donc demain. Donc, est dit les gars, ce joueur devrait revenir du côté de l'APL. Rade Krunic à Fenerbahçe, here we go, donc c'est un joueur de l'AC Milan, un joueur bosnien, donc il devrait débarquer du côté de Fenerbahçe, le here we go de Fabrizio Romano comme ce joueur là, donc voilà, là aussi c'est imminent. Milos Lukovic s'est envolé en direction de Strasbourg, où il devrait s'engager pour un peu moins de 5 millions d'euros, donc lui c'est un attaquant, donc le jeune attaquant de 18 ans inscrit 10 buts et délivré une passe D en Serbie cette saison, donc il joue du côté de l'Étoile Rouge de il devrait finir la saison en prêt avec son club de l'UMT Belgrade, mais je crois qu'il joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais il est prêté actuellement, et voilà, donc il va, une chose qui est sûre, c'est qu'il va débarquer du côté de Strasbourg, hein, ce jeune joueur de 18 ans, donc on va voir ce que ça va donner en Ligue 1. Accord trouvé entre Lyon et Villarreal pour Arnaud Danjuma, donc le prêt de l'ailier néerlandais à Lyon dépendra cependant de la décision d'Everton, parce que Villarreal l'a prêté à Everton, et en gros il faudrait qu'il casse son prêt à Everton pour qu'il aille du côté de Lyon en prêt, on verra. Donc voilà, Lyon, c'est vrai qu'ils sont plutôt actifs, Lyon, ils ont déjà recruté Malik Fofana, il y a aussi 2 joueurs, un gardien et un défenseur central, des joueurs de Botafogo qui sont arrivés, il y a eu Jeffinho qui a quitté le club, donc voilà, il y a pas mal d'infos concernant l'équipe de Lyon, hein. Et voilà, ce joueur aussi pourrait potentiellement débarquer. L'AS Monaco autorisera Guillermo Maripán à rejoindre le Stade Rennais qu'après avoir trouvé son remplaçant, parce que le défenseur chilien devrait bien la reine, mais avant, Monaco doit déjà trouver son remplaçant avant de lui lâcher un bon de sortie. Et peut-être, tiens, du côté de Monaco, ça pourrait peut-être être lui le remplaçant de Maripán. Hein. En fin de contrat, Pape Gay pourrait signer librement du côté de Monaco l'été prochain, peut-être même cet hiver. Et Longoria l'a annoncé, tiens, hier, hein, il a dit, hein, c'est un joueur qui arrive en fin de contrat, on a proposé des prolongations cette saison, notamment en décembre. Le joueur n'a pas donné suite. 2 fois, Marseille lui a proposé de prolonger son contrat. Il a dit non 2 fois. Pape Gay, hein, qu'en fin de contrat dans 6 mois là. À 6 mois à la fin de son contrat, c'est bien sûr une possibilité qu'il y ait un départ lors de ce mercato hivernal. Comme ça, Marseille récupérait de l'argent. Sinon, il partira libre l'été prochain. Le joueur est sur le marché. On cherche la meilleure solution pour toutes les parties. C'est pour ça que quand on parle de Monaco, ça peut être vraiment une option, un transfert qui pourrait se faire, hein, soit là ou soit l'été prochain gratuitement. Concernant Quaresma, la carrière de Quaresma n'est peut-être pas terminée. Donc le Portugais de 40 ans pourrait rejouer pour le Beşiktaş. La nomination de Fernando Santos comme coach, hein, du Beşiktaş est un élément supplémentaire facilitant l'éventuelle venue de l'ancien joueur du FC Porto. Voilà, peut-être une dernière danse pour lui. C'est vrai que Fernando Santos, ancien coach du Portugal, donc il avait coaché bien sûr Quaresma, il le connaît très bien, et Quaresma a déjà joué au Beşiktaş, donc il pourrait peut-être revenir au Beşiktaş. Hein. En plus, le Beşiktaş cette saison, hein, c'est pas trop ça, je crois qu'ils font une saison très compliquée. Voilà ce qu'elle va dire. Hein. Et aussi notre info, tiens, aujourd'hui, ça fait 10 ans, jour pour jour, que Leicester a recruté un ailier peu connu, nommé Riyad Mahrez pour 600 000 $, ce qui faisait à peu près, je sais pas, peut-être 500 000 € à peu près, du Havre, hein, ça qui joue en Ligue 2. Et voilà, du coup, il arrivait, hein, du Havre à Leicester, et du coup 2 ans plus tard il était nommé joueur de l'année des joueurs PFA, a remporté la première ligue dans l'une des plus grandes histoires. Pour moi c'est toujours le plus grand exploit d'une équipe. Voilà, Leicester qui a remporté le championnat, pour moi il n'y a rien au-dessus. Depuis que je suis le football, même la Grèce, les gars, c'est que la Grèce a gagné l'Euro 2004 devant la France, l'Allemagne, l'Angleterre, mais Leicester, les gars, a gagné la première ligue devant les Manchester, devant, ouais, c'était fou, hein. Surtout là c'est sur une saison entière, sur 38 journées, et voilà, Riyad Mahrez avait été un joueur très important bien sûr pour ce titre, hein, de Leicester, donc voilà, bien sûr ça fait 10 ans, un jour pour jour qu'il a rejoint cette équipe de Leicester. Tiens, cette fois-ci 9 ans jour pour jour, un certain Cristiano Ronaldo remportait son 3e ballon d'or, il finissait devant Léo Messi qui avait fini 2e et Manuel Neuer qui avait fini à la 3e position, donc voilà, Cristiano Ronaldo. Tiens, son plus grand rival, Léo Messi, et on apprend les gars que les billets pour les
les matchs opposant l'Inter Miami au Los Angeles Galaxy ont été vendus en moins de 6 minutes. Hein. Donc là, on parle de la prochaine saison. N'oubliez pas que la saison de MLS, la première journée, ça commence fin du mois de février. Dans un mois et demi, ce sera la première journée. Là, Messi, depuis fin novembre, il n'a pas joué. Hein. Il ne jouera pas un match officiel avant, bien sûr, je dis, cette première journée. Et côté Los Angeles Galaxy, tout a déjà été vendu en l'espace de 6 minutes. Les billets. Le Final Four de la Coupe de la Ligue portugaise se déroulera en Arabie Saoudite. Donc, le directeur de la Liga portugaise a confirmé l'info, l'ambition des pays du Moyen-Orient d'avoir ce type de compétition augmentée de manière significative et l'objectif est de profiter de cette opportunité que le marché lui-même génère de manière autonome. Hein. Bien sûr, nous comprenons le désir d'autres régions, mais évidemment, le Moyen-Orient gagne l'avantage en se concentrant et en investissant dans les événements sportifs, ce qui en ce moment est très important. Donc, en gros, le Final Four se jouera la Coupe de la Ligue. Hein, on pense donc ça se jouera en Arabie Saoudite, un peu comme la Super Coupe d'Espagne qui se joue en Arabie Saoudite parce que pour les clubs, les gars, financièrement, c'est quand même énorme hein, ce qu'ils peuvent gagner. Donc peut-être un jour en France, les gars, je sais rien, peut-être il y aura un Final Four de la Coupe de France. Hein, les deux demi-finales et la finale se joueront en Arabie Saoudite pour apporter encore plus de revenus. Hein, peut-être dans le futur, les gars, ça sera comme ça aussi pour, on peut dire, la Coupe de France. Les 3 uniques joueurs du mois du LOSC hein, depuis le début de la saison, c'est les 3 là. Donc Zegrova, Lenny Yoro et Lucas Chevalier. Hein, c'est chaque fois soit l'un des 3 là, à chaque fois le meilleur joueur du mois du côté de Lille. Officiel le 3e maillot de la Tunisie pour la CAN 2023. Donc ça sera un maillot, donc déjà le maillot domicile, je crois que c'est un blanc-rouge. Je sais plus, hein, c'est soit blanc domicile, rouge extérieur ou l'inverse. Hein. Et le 3e maillot, ce qui est sûr, hein, c'est que ce sera un maillot bleu hein, pour la sélection tunisienne. Le stade Gabriel Montpied vêtu de blanc ce matin avec la neige hein, qui tombe là quand même pas mal en France. Hein, donc voilà le stade de Clermont, hein, tout blanc. Tiens, toujours avec les stades et tiens, concernant le stade d'Orléans, on ne savait pas si le match allait se jouer à Orléans ou au Parc des Princes. Et du coup, c'est officiel, hein, le 16e de finale de Coupe de France se jouera bien au stade de la Source, le stade d'Orléans, parce qu'on ne savait pas, parce qu'il y avait des bouts de verre au milieu de la pelouse. Mais voilà, depuis hier, ces derniers jours, ils ont tout scalpé la pelouse pour tout enlever. Et il y a des personnes qui sont allées voir, la pelouse est OK pour accueillir ce match-là. Donc ça se jouera bien dans ce stade d'Orléans. Ce match entre Orléans et le PSG, c'est dans 8 jours, hein, c'est le 20, donc c'est samedi prochain. Concernant le match entre Feniez-Aulnoy et Montpellier se déroulera au stade Léo Lagrange de Montbeg, voilà, dans ce stade-là, hein, pour ce match de Coupe de France. Concernant le Racing CFF, jouera son 16e de finale face au LOSC du côté du stade de Chambly. Voilà, c'est officiel. Hein. Tout ça, les gars, je vous dis, c'est officiel parce qu'il va être défini les stades où allaient se dérouler, bien sûr, ces rencontres. Hein. Concernant, bon là, ça n'a rien à voir avec la Coupe de France, mais la pelouse du Groupama Stadium va de nouveau être changée. Hein, bon. Je sais pas si elle est pas bonne, j'en sais rien, mais de nouveau être changée. Et c'est déjà là, pas la première fois cette saison comme qui change la pelouse. Et toujours avec un stade, donc là on parle de handball, mais du côté de l'Allemagne, les gars, le stade de Düsseldorf, hein, en gros ils ont enlevé la pelouse pour mettre du parquet, pour jouer un match, parce que là actuellement il y a l'Euro de handball et l'équipe de France a gagné en plus son premier match. Il y avait quand même plus de 53 586 spectateurs pour un match de handball, mais comme j'ai dit, c'était un stade de foot qui s'est mis du parquet pour qu'un match de handball soit joué. Un supporter du Real Madrid, Florentino Pérez, il a dit: vous êtes le meilleur président, s'il vous plaît, nous voulons Kylian. Il a dit ça à Pérez, hein, le président. Il a dit: je suis d'accord avec vous. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, Florentino Pérez. On sait que Pérez veut Kylian Mbappé, ça on le sait tous. Et voilà, donc, de toute façon on ne sait toujours pas s'il va rejoindre ou non Mbappé le Real, mais bon, hein, d'après les dernières tendances que je vous dis comme ces derniers jours, hein, il devrait bien aller du côté du Real Madrid. Et Guti, tiens, légende du côté du Real, plus de 542 matchs avec le Real. À propos de Kylian Mbappé, il a dit quand Cristiano Ronaldo a rejoint le Real Madrid, il est arrivé avec un ballon d'or et une Ligue des Champions sous le bras. Mbappé n'est pas comparable à lui, hein, c'est qu'Mbappé il va arriver, s'il venait arriver du côté du Real, donc sans Ligue des Champions, à part s'il la remporte, hein, on espère, ce serait bien, cette saison, et sans ballon d'or, ça c'est sûr, vu que le ballon d'or sera en octobre prochain. Donc voilà, bon après Mbappé lui il arrive quand même avec une Coupe du Monde et une finale quand même de Coupe du Monde, alors que Ronaldo c'est 0 bien sûr finale de Coupe du Monde. Et au final les gars, cet épisode aujourd'hui avec une triste info, hein, donc l'ancien entraîneur du Benfica, donc Sven-Göran Eriksson, hein, donc il avait été entraîneur du Benfica, de la Lazio, encore même de la sélection de l'Angleterre, annoncé qu'on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale. Donc il a dit: combien de temps me reste-t-il à vivre? Peut-être un an au maximum, dans le pire des cas un peu moins, dans le meilleur des cas un peu plus, le mieux est de ne pas trop y penser. Hein, donc gros soutien bien sûr à lui, hein, dans cette épreuve très dure, hein, bien sûr. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro du ZI. Donc moi je vous souhaite un très bon vendredi et à demain.